qui est fondamental, c'est que nous avons beaucoup été édifiés sur l'organisation de notre diocèse. Pour ce qui est de l'économat diocésain, nous allons maintenant participer à l'uniformisation de nos budgets ou de nos recettes dans les paroisses. Et pour les démarrages, par exemple, de la prise en charge de chaque entité. Et nous avons bien suivi les orientations du Père évêque qui nous demande d'aller de l'avant par rapport aux décisions de la SOA et pour mieux faire avancer notre église du Congo, particulièrement celle du Brazzaville. Et grand merci aussi pour la bonne tenue de ces assises qui vont nous permettre non pas seulement d'être ancrés dans la médiocrité, mais de vivre cette synodalité qui nous est demandée. Alors il y a d'abord, premièrement, le réveil, l'élan du réveil, la prise de conscience qu'il nous faut démarrer et commencer quelque chose de nouveau. Et vous savez que l'on ne peut pas reformer sans former. Donc il y a le besoin de la formation qui est en train de prévaloir pour tout un chacun. Mais au-delà du réveil, il y a le fait qu'il nous faut nous impliquer tous pour que nous puissions aboutir à cet élan nouveau que nous voulons tous. Et donc c'est l'espérance de tout un peuple et de toute une église. Nous voulons ce renouveau-là, mais pour autant, nous voulons d'abord être formés et par après s'engager. Nous y sommes déjà et nous voulons une fois de plus aller de l'avant pour que l'église de Brazzaville décolle et devienne modèle pour tous les autres. La session, je l'ai reçue avec joie. D'abord, l'assemblée qui est vraiment diversifiée. Il y a les laïcs, les religieux, religieuses, les prêtres et notre Père évêque au milieu de nous, ce qui montre vraiment l'unité de notre Église. Et ça se marque vraiment dans ce thème préféré de notre pape, de la synodalité. Et ça me fait vraiment la joie de nous voir ensemble parler de notre diocèse, de marcher ensemble. Et on a martelé sur beaucoup d'éléments qui sont déjà dans les directoires pour vraiment ouvrir les oreilles afin de construire notre diocèse. Pour moi, c'est une grande joie de se retrouver les fidèles autour de notre Père évêque. Et tout s'est bien passé et tout c'est pour le bien du renouveau de notre diocèse. Nous devons travailler main dans la main, tout le monde ensemble, chacun selon ses compétences, chacun selon son rôle. Tout le monde doit travailler ensemble pour avancer aussi ensemble pour le bien de tout le monde. Je crois que l'archevêque a été clair. Il faut qu'on se mette en marche et suivre les directives, tout simplement. J'ai une très bonne appréciation de ce qui se dit et de ce qui va se faire. Nous étions dans une forme d'informel et maintenant nous devions formaliser tout ce que nous avions dans le diocèse pour la bonne marche et pour la gloire de Dieu. Je pense que par rapport à l'évolution de notre diocèse de Brazzaville, il y a beaucoup d'améliorations et il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Et avec l'aide de Dieu, il y a beaucoup de bonnes choses déjà qui ont pu se passer. Je suis déjà très contente, je bénis l'Éternel. On m'a donné l'occasion de pouvoir participer à ça et je vois des améliorations au fur et à mesure qu'on vient et tout le travail que l'archevêque est en train de faire avec toute l'équipe, je suis vraiment reconnaissante et je sais qu'il y a encore des bonnes choses qui arrivent et ça va se passer avec l'aide de Dieu. Donc je suis très reconnaissante d'être là aujourd'hui. Dieu merci pour la session d'aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu. Tout ce qui a été dit par l'archevêque n'est que l'application du directoire de la SOA. Nous en remercions. Et je crois que ce qui a été dit par Monseigneur et d'autres intervenants n'est qu'une bonne chose. L'Église est l'épouse du Christ. Et donc, nous devons la soigner nous-mêmes. Ce qui a été dit, c'est pour son bien. L'orthodoxie financière fera que l'Église aille de l'avant. L'orthodoxie financière fera que le prêtre soit plus libre pour s'occuper de l'âme. Je crois que c'est cela qu'il nous faut dans l'Église pour que les choses soient plus, j'allais dire, plus claires. L'Église doit être soignée tous les jours et ce qu'a dit Monseigneur, c'est ce qu'il se fera et nous sommes derrière lui
pour supporter et pour faire que la SOA aille de l'avant. Merci. En tout cas, une fois encore à Monseigneur Manamika Bafokwaou, bravo et nous sommes derrière vous, Excellence Monseigneur, notre Père évêque. Oh monsieur, notre papa explique par lobby, il faut avoir une décision, il curé. Vraiment, on a tout séparé en gros. Ce qui n'est pas bandelier, c'est la bongo, quand c'est la curé, on a la paroisse va changer. Mais à partir de l'eau, il y a vraiment la séparé mingi. Décision, on a, elle a vraiment décision à Atik en côté, pour que puisse nous tout changer. La scène est vraiment celle-là. Bissono surtout toali na kasi. Ezala ba curé, ezala ba konzi, ezala ba toni bato o ba yeli ba kambaka l'église o ba zala kana liboso. Et pour te changer. Ce que tu changer que yemo ko a décision. Comment na sepeli po na ndengo wana. Biso tout apori mototé. Bissono surtout sengeli o responsable. O mokonzi. Fa bongama. Tomi bongama biso tout. L'applicabilité du directoire diocésain. Ce sont les directives que nous-mêmes, ce sont les orientations que nous-mêmes, prêtres, laïcs que nous sommes, avons prises lors de la SOA. Et donc je crois tout le monde doit se mettre en ordre de bataille. C'est tout ce que je peux dire. Mettons-nous en ordre de bataille pour faire triompher notre archidiocèse de Brazzaville. Nous devons décoller avec ce directoire diocésain où tout est donné. Tout est là à l'intérieur. Il n'y a pas à chercher de gauche à droite. Tout est là à l'intérieur. Il suffit de lire, de regarder et de se mettre en ordre de bataille. C'est vrai que le début a été toujours difficile, mais il faut toujours démarrer, il faut toujours commencer. Et nous partons, et nous sommes partis, nous sommes en route, jusqu'à ce que Dieu lui-même fera. Et Dieu a déjà fait.